bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma, où je vais vous parler d'un film que j'ai vu pendant mes vacances à Noël. Il s'agit donc de Greatest Showman avec Hugh Jackman. C'est donc une comédie musicale sur l'histoire en fait de ce célèbre artisan du cirque en fait, Phineas Taylor Barnum, qui a donc lui créé tout ce spectacle de cirque avec ces hommes et ces femmes assez particuliers, la femme à barbe, l'homme loup, les géants, des hommes en surpoids, voilà, qui les mettaient, ils les exhibaient pour gagner de l'argent. Et donc ils ont réalisé un film sur donc Monsieur Barnum, donc, qui est donc joué par Hugh Jackman, dans un film avec beaucoup de musique, voilà, sous une présentation un peu comédie musicale, comme on a pu faire des films à l'époque, chansons sous la pluie, etc. Et donc j'étais très intéressé par voir ce film parce que voilà, cette histoire sur cette création du cirque de l'horreur, on va dire, m'intéressait de découvrir ce qu'ils avaient pu en faire. J'aime aussi également beaucoup Hugh Jackman, c'est également lui qui chante toutes les musiques lui-même. Il l'avait déjà joué dans Les Misérables. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a pu connaître et découvrir pendant 10 ans, qui jouait le rôle de Wolverine dans les X-Men. Et voilà, on voit qu'il a une grande palette et qu'il sait faire beaucoup de choses, et j'avais envie de le découvrir dans un autre registre complètement différent. On a également d'autres acteurs connus dans ce film. On retrouve Zac Efron, connu, il a démarré voilà, dans tout ce qui a été sur les séries Disney, High School Musical, etc. Donc c'est quelqu'un aussi qui sait performer, qui sait danser, qui sait chanter. Et on a aussi Michelle Williams, qui avait été découvert dans Manchester by the Sea avec le jeune frère Affleck, où ils avaient aussi décroché pas mal de prix. Donc voilà, on a un joli casting pour un film vraiment grandiose qui m'a complètement pris et emporté. On a vraiment une dimension d'histoire vraiment assez fidèle à l'histoire, parce qu'après avoir vu le film, j'ai voulu un peu me renseigner un petit peu sur l'histoire de Monsieur Barnum, et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient prises, qui étaient assez vraies, donc l'histoire est quand même assez... Le film est assez fidèle finalement à la vraie histoire. Les musiques de ce film sont juste, mais toutes bien. Il n'y a aucune musique déchée, parce que des fois dans ces genres de films comédie musicale, il y a des films qu'on aime, il y a des musiques qu'on aime moins. Et là, potentiellement, on peut toutes les écouter. Elles sont toutes grandioses, elles sont toutes géniales. On est vraiment sur des musiques rythmées, pop, entraînantes, qui vont très bien à cet univers du cirque. On a vraiment des décors somptueux, des mises en scène qui est vraiment très bien réussie, avec des plans ralentis très bien amenés, très bien réalisés, qui rajoutent des dimensions de force en fait aux scènes. On a par exemple des moments où quand Barnum du coup entraîne cette chanteuse qui veut produire, et que la première fois qu'il la met à chanter, à la fin de la chanson en fait on a une espèce de ralenti qui se coupe, où au fait le son est complètement coupé, et on ne sait pas si les gens en fait vont applaudir, etc. Et d'un coup le son revient, et c'est qu'en fait on entend ce brouhaha de ces gens qui sont complètement euphoriques par la prestation qui a eu lieu et qui donne beaucoup plus de puissance à cette scène. On a donc aussi un message forcément qui n'était pas forcément là à l'origine dans l'histoire de Barnum, mais voilà, une limite à un message de tolérance envers ces personnes qui sont différentes. Voilà, la femme à barbe est quand même mise en avant, et ça lui change la vie, le fait d'être mis en avant comme ça dans un spectacle de cirque, et ça lui donne une renommée et une meilleure existence de ce qu'elle avait avant. Donc elle remercie Barnum, ce qui, je pense, dans la réalité n'était pas le cas, parce que dans la réalité, Barnum était plus un exhibitionniste et s'est fait de l'argent sur leur dos, et peut-être pas forcément les gens qui l'exploitaient n'étaient peut-être pas forcément autant de reconnaissance envers Barnum. Donc là, dans ce film-là, ils ont voulu faire un message un peu plus de tolérance à travers justement le personnage de Zac Efron, qui lui va tomber amoureux de la femme acrobate, et sa famille, lui, il est issu d'une famille riche, et donc sa famille va mal voir ce côté-là, et finalement il va aller au-delà des préjugés et vouloir aller cette relation jusqu'au bout et défier finalement sa famille. Donc on a vraiment ce message de tolérance qui est voulu être mis en avant. On a donc toute l'histoire de Barnum, de son enfance, où il tombe amoureux de cette jeune fille riche, et qui va amener finalement dans la pauvreté,
mais eux, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre ensemble. Mais lui, il va se perdre finalement dans cette gloire qui va naître, il va se perdre dans cette richesse, il va croire qu'en fait c'est à travers cette richesse qu'il va rendre sa femme heureux et il va découvrir que finalement c'est tout ce qu'elle voulait, elle, c'était l'avoir auprès de lui. Donc il y a aussi tout ça aussi qui est bien mis en avant dans ce film. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, beaucoup de thématiques, et puis tout est vraiment toujours entraîné par ces musiques, cette mise en scène, ces chorégraphies. Là, juste avant, on pouvait voir la scène du bar avec entre Hugh Jackman et Zac Efron, que j'adore cette scène. C'est pour ça que j'ai voulu la mettre en fond d'écran pour cette vidéo. Donc voilà, moi j'ai passé vraiment un excellent moment sur ce film. Limite, la seule critique que je pourrais faire, c'est qu'il est trop court en fait, on en veut plus. Il dure à peine une heure, voilà, ils disent 1h40, mais bon, avec le générique, tout ça, on est plus sur l'heure 30, et on avait envie limite de 20 minutes de plus. 20 minutes peut-être au début pour un peu plus développer, peut-être un peu plus voir le cirque aussi, peut-être, comment vraiment il a mis en place tout son système de cirque, parce que ça va assez vite. Voilà, on développe le musée, mais après, la partie cirque est un peu... Voilà, 20 minutes aurait été largement suffisant et largement intéressant pour développer encore plus ce film qui méritait, parce que voilà, il est absolument grandiose. Donc si vous aussi vous avez vu ce film, si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.